Cette émission est une présentation de CarQuest pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec H. Grégoire pour être toujours libre de choisir et d'économiser. Et en collaboration spéciale cette semaine, les phares NBB. Mesdames, Messieurs, bienvenue à RDS Motorisé CarQuest. De nouveau cette semaine, on se retrouve du côté de Falardeau avec la présentation du championnat de la Coupe du Québec de rallye NBB 2007. Déjà la semaine dernière, on a vu les 6 premières manches de ce rallye, première étape de la saison. Cette semaine, on passe à la deuxième portion de cet événement avec notamment une épreuve en soirée. Et c'est là qu'entreront en ligne de compte les phares NBB. On verra certainement leurs efficacités. D'intéressantes performances présentées au cours de notre émission la semaine dernière et de nouveau cette semaine, on rejoint notre collègue Johan Tessier pour nous aider à la description de cette présentation. Et Johan, si on regarde le classement cumulatif après les 6 premières spéciales. Simon Dubé qui est en première position devant Daniel Gauthier, 59 secondes à l'arrière, qui lui affiche ses couleurs pour le championnat sans aucun doute avec Maxime Labrie en troisième position. C'était en Coupe John Nichols. En Coupe du Québec, c'est Sylvain Bazinet qui a l'avantage 1 minute 23 d'avance sur Luc Brunet, champion en titre de la catégorie. Cloutier vient au troisième rang à 1,45. C'est seulement 18 secondes derrière Luc Brunet. Spécial numéro 6, c'est ce qu'on a quitté. On s'est laissé là-dessus la semaine dernière. Là, on s'en va vers la spéciale numéro 7. La spéciale numéro 7, Denis, qui est une spéciale particulière où est-ce que cette année, l'organisation a mis une première portion à l'essai. Il va falloir prendre en note que les passages vont se faire à plus de 150 km/h. C'est une spéciale qui va être très rapide. 21,97 km. Après cette spéciale numéro 7, il y a un long transport vers la spéciale numéro 8 qui, elle, encore une fois, c'est la spéciale spectateur. Exactement. Les spectateurs qui vont avoir la chance de voir les pilotes à l'œuvre afin de voir les dérapages qui vont probablement être très spectaculaires. Alors, la première voiture au départ, c'est le duo Dubé et Dubé. C'est Simon Dubé et Louis-Alexandre comme copilote de l'équipe Fix Auto chez Chicoutimi. 100 mètres, droite 6. Donc, lorsqu'une spéciale commence par 100 mètres droite 6, on s'attend à ce que ça va être très rapide. Quand on parle de droite 6, on fait référence, évidemment, Johan, au rapport de vitesse. Exactement. Les courbes sont tout le temps classées de 2 à 6 selon le rapport de boîte. Donc, ici, on s'attend probablement soit à prendre la courbe en 5e ou 6e vitesse, s'il y a lieu, mais à fond. Cette fois, Johan, on se retrouve à bord de la voiture de Maxime Labrie, une voiture toute particulière. La voiture de Maxime, c'est une voiture qui est très puissante, mais qui bénéficie du système VTEC qui est difficile à conduire là, sur la neige l'hiver. On est avec Simon Dubé qui se prépare pour la deuxième portion qui va être, elle, plus lente là, dans cette spéciale-là. C'est un 90 gauche qui va l'amener au départ, finalement, ce qui serait la spéciale Lamotte en fin de soirée. Donc, quand on dit 90 gauche, la majorité des virages à 90 degrés, ça se rend à quoi? À deuxième vitesse. Pendant qu'on voit Luc Brunet à 160 km/h. Imaginez. Très, très rapide. C'est quoi ici après? 150, long droite 6 after crest. Surtout quand on voit que la suite, c'est suivi d'un droite 6. Donc, il y a encore place pour l'accélération. Je suis persuadé que Luc a atteint les 170 km/h. On a même vu le pilote Luc Brunet demander l'indication suivante parce qu'elle arrivait très rapidement. Alors qu'on revient un petit peu à l'avant avec la voiture numéro 7 de Maxime Labrie. Nous, on va s'arrêter immédiatement pour une première pause. C'est la série RDS Motorisé CarQuest à RDS.
De retour au rallye de Falardeau, première manche de la Coupe du Québec de Rallye NBB 2007. On est à bord de la voiture de Simon Lausier. On est en spécial, c'est la spéciale numéro 7 et cette portion d'émission est une courtoisie de La Chute Performance. Denis Lecourt en compagnie de Yoann Tessier. Yoann, encore une fois, on rappelle une portion de rallye excessivement rapide. Ça va bien jusqu'à maintenant et c'est un petit peu la vitesse. Ce qu'on recherche en rallye, les pilotes ont de quoi se payer la traite, si vous me permettez l'expression. Il n'y a aucun doute. Ce début de spécial-là va faire l'unanimité, j'imagine, pour le rallye de Falardeau. Ça permet aux pilotes là, vraiment de savourer la vitesse pure. C'est moins fréquent en Coupe du Québec des longues lignes droites, comme vous l'avez mentionné. Est-ce qu'en championnat national, en exemple, on a plus fréquemment des longues lignes droites? Il y a quelques événements dans le championnat canadien, comme entre autres le rallye de Baie-des-Chaleurs, où il y a eu des vitesses de pointe reconnues à plus de 200 km/h. Alors qu'on est à bord de la voiture du groupe Piché-Simard, qui est inscrit à ce rallye et au championnat. D'ailleurs, on vous présente le profil de cette équipe inscrite pour la saison 2007. Raymond Piché est le pilote de cette voiture et il est accompagné de Mme Simard. On parle évidemment de Michel Simard. Écoutez, dans la quarantaine, on regarde ce qui est intéressant dans ces profils de pilotes, c'est d'où proviennent les conducteurs ou encore les copilotes. Il y a quand même des professionnels dans ce type de compétition de rallye. Raymond, qui est un camionneur, qui est conjoint de Michel aussi, qui est, elle, aussi une professionnelle. Il roule sur une voiture Dodge Neon 95, une voiture production. Cette année, je suis content pour eux. Ils ont mis une nouvelle suspension. Une performance très intéressante pour la saison 2006. Ils ont été recrues de l'année. Puis, troisième au championnat de la Coupe du Québec, ça c'est intéressant. 3 podiums en 5 rallyes. Donc c'est un excellent début pour l'équipe Racing Team de Raymond Piché et Michel Simard, qui sont accompagnés pour effectuer les travaux mécaniques de Kevin Fizet. Et on salue également les partenaires qui se sont joints à cette équipe qu'il faudra surveiller d'ici à la fin de l'année, surtout qu'on conduit une voiture, pas nécessairement un type de voiture conventionnelle pour les épreuves de rallye. Contrairement à la voiture qu'on voit là, une Volkswagen Golf, les Dodge Neon sont beaucoup moins populaires en rallye. Oui, parce que les Volkswagen Golf, les Jetta sont également très populaires et les Honda depuis quelques années. Les Honda sont des voitures appelées à être de plus en plus populaires dû à la disponibilité de leurs moteurs qui sont très puissants. Par contre, ils ont un petit défaut, c'est que c'est des voitures pointues, un petit peu plus difficiles à piloter, moins souples. Plus difficile surtout en hiver pour les voitures Honda. Il n'y a aucun doute que le système VTEC, comme j'en ai parlé tantôt, fait en sorte que le contrôle du patinage des roues rend la chose plus difficile. On est avec Simon Lausier, qui est avec mon copilote François, qui fait un beau rallye. On est à bord de la voiture du duo Labrie maintenant, le duo père-fils, alors qu'on s'apprête à effectuer... on s'apprête à effectuer un virage, ça semblait quand même assez lent, et on se retrouve dans le banc de neige, embourbé en plus. Souvent, on se retrouve dans des situations comme celle-là où il y a un sous-virage, puis le manque de momentum ne permet pas de faire l'entrée en courbe. Donc, on se trouve en sous-virage, puis là, à moins qu'on touche le banc de neige qui nous, peut-être par chance, va nous ramener dans le chemin, ça va être bien. Frédéric Séguin, un nouveau venu au championnat, un pilote et un copilote avec une grande expérience. Ils ont fait le championnat canadien par le passé. Frédéric, j'ai été témoin de la préparation de sa voiture. Je peux vous garantir qu'il y a une excellente voiture. Alors qu'on est à bord de la voiture de Simon Drainville, ben là, on aperçoit bien, c'est le duo Labrie qui est embourbé. On tente de sortir la voiture à cet endroit. On avait assez d'espace pour passer du côté de Drainville. Parmi les compétiteurs les plus féroces à l'avant, ça va être rare. Vous allez voir que c'est rare que les pilotes vont arrêter pour tirer l'autre voiture, étant donné que les candidats sont en compétition pour la victoire. Donc, Maxime, qui est pris sur le côté, va probablement avoir à attendre un bon petit bout de temps avant de se faire sortir par quelqu'un d'autre. Alors qu'on aperçoit l'équipe de Simon Lausier qui est au travail actuellement. On va aller du côté de la fin de la spéciale avec le duo Dubé. On vient compléter cette très longue spéciale, longue et très rapide, surtout un excellent temps de 15 minutes 7 secondes. Et on revient un petit peu à l'avant dans le parcours avec... ça semble un virage très lent à la voiture numéro 19. On ne prend pas trop de chance avec Éric Maltais. En fait, Denis, Éric est à son premier rallye. C'est son premier événement. Il a fait du rallycross. Il a démontré un beau potentiel. Sa voiture est probablement une voiture qui va lui apporter beaucoup de fiabilité. On a au départ, c'est le duo des filles qui vient de prendre le départ. Mais on nous mentionne, Yoann, que Luc Brunet
a aidé l'équipe Labrie à se sortir de sa fâcheuse position. Mais il y a un incident en même temps. En sortant de la position, c'est Bazinet qui est resté pris, lui, dans un embourbage juste à l'arrière de la voiture qu'on était en train de sortir. On aurait perdu beaucoup de temps. On aura l'occasion d'y revenir certainement, parce que là, on revient avec beaucoup d'action sur le circuit à bord de la voiture de Simon Drainville. Simon qui est à fond de train pour passer la ligne d'arrivée de cette 7e spéciale-là, au 16-38. Un bon écart avec Simon Dubé, probablement qui est arrivé quelque chose. C'est vraiment beaucoup de temps. Oui, parce qu'à 1 minute 31, c'est énorme. Le duo Labrie qui a pu reprendre finalement la route. Encore une fois en dérapage. Mon Dieu, on a quasiment vu avoir un tonneau. Puis rappelez-vous que Sylvain Bazinet est juste en arrière. J'espère juste qu'il n'y aura pas eu de problème à ce niveau-là. Oui, parce que Sylvain Bazinet, déjà, on a perdu du temps lorsqu'on Brunet a donné un coup de pouce à l'équipe Labrie pour se sortir. Et on voit la tête du pilote qui s'est tassé un petit peu. C'est donc dire qu'on voyait le mal arriver. Et ça, le copilote, ça prend des nerfs, parce que lui qui tient le volant quand on voit ça partir de cette façon. Allez, demeurez avec nous, mesdames, messieurs. C'est le rallye de Falardeau à RDS motorisé CarQuest. De retour à RDS motorisé CarQuest, première manche de la saison 2007 de la Coupe du Québec de rallye NBB 2007. Prochaine étape qui aura lieu du côté de Saner. Une invitation à ne pas manquer cette portion d'émission. Et d'une courtoisie de H. Grégoire Prestige de Saint-Eustache qui vous invite également à visiter sa toute nouvelle division produits récréatifs. Denis Lecourt en compagnie de Yoann Tessier. Yoann, on est toujours dans la 7e spéciale à bord cette fois-ci de la voiture de Simon Lausier. Simon termine son rallye à fond de train. On le voit dans son miroir. Il est très concentré. C'est bien ça. C'est le fun parce qu'il roule vite, Simon. D'autant plus que... On était quand même assez loin, mais il y a Gauthier qui a passé pendant qu'on était à la pause. Et lui, Gauthier, c'est assez régulier pour une première compétition en rallye cette saison. C'est Gauthier, l'expérience? Bien, Gauthier, qui est un pilote qui a une bonne expérience au volant d'une Suzuki Swift par le passé. Geneviève Marien qui vient de faire un beau passage. On note bien encore une fois là, son fameux problème de moteur. Une situation particulière là, où on se rattrape tout le monde. Puis, rappelez-vous là, ce qui est arrivé à Maxime Labrie. Dans ces situations-là, si le premier pilote fait une erreur, ça devient très dangereux. Oui, mais surtout qu'il y a un pilote, notamment, on parle de Bazinet, qui a perdu beaucoup de temps malgré tout. Et écoutez, on se retrouve à 50 secondes à peu près de la première position. Mais c'est des 50 secondes qu'on a perdu possiblement à cause des deux incidents à Labrie. Et Courchaine, cette fois-ci en dérapage. Ça, c'est au même endroit que Labrie un petit peu plus tôt. Et c'est un virage Exactement au même endroit. Je connais bien ce virage-là parce que moi, je me suis déjà fait prendre aussi dans ce virage-là. On arrive dans une section qui est très rapide, puis soudainement, il y a un droit de 2 très serré. Donc, ça change le rythme. Puis ça, c'est très difficile pour les pilotes. Parce qu'on se souviendra, l'année dernière, Yoann, vous avez participé à cet événement. Vous aviez à ce moment-là des problèmes de pare-brise qui glaçaient. Donc, vous aviez manqué le virage. Mais là, il y a un autre pilote qui se retrouve dans ce même banc de neige. On venait de devancer un adversaire, malheureusement, peut-être déconcentré un petit peu au dépassement. Et le cumulatif, après 7 spéciales, le duo Dubé toujours en première position. 1 minute 29 d'avance sur Gauthier. Voiture numéro 13, Drainville est 3e. Ce qui est important à ce moment-ci de mentionner, pendant qu'on voit Bazinet qui est en première position, 33 secondes devant Brunet. Là, ça s'est rétréci beaucoup, l'écart qui était énorme. Maintenant, il n'y a plus que 33 secondes de retard pour Luc Brunet. Ce que j'allais mentionner, il y a des pénalités qui, à l'occasion, sont imposées. Elles sont incluses quand on montre les tableaux de championnat cumulatifs après les étapes. On en parlait également un petit peu plus tôt, la Coupe du Québec de rallye NBB 2007. Du côté de Saner, samedi le 21 avril, on vous invite à venir les encourager en grand nombre. De retour maintenant pour la spéciale numéro 8, spéciale spectateur, la très courte spéciale. Écoutez, 0,78 km. Le duo Labrie, là, on doit se reprendre tout de suite parce qu'on a 2 sorties de piste très coûteuses dans la spéciale précédente pour eux. Avec les deux sorties que Maxime a faites là, dans cette spéciale-là, ça le positionne là, très en retard pour la victoire. Donc, il va falloir qu'il termine le rallye seulement là, pour gagner les points. On parle de l'équipe Labrie. On vous présente le profil de cette équipe.
Maxime Labrie, 33 ans, en est le pilote. Regardez le copilote. Robert Labrie, 63 ans, médecin à Berthier-sur-Mer. Pour ceux qui se posent la question, Berthier-sur-Mer, c'est dans la région entre Québec et Montmagny, tout près de Montmagny. Une magnifique région d'ailleurs qui nous a été donnée de visiter au cours des dernières années. C'est extraordinaire. Conduit une Honda Civic Hatchback type R 1998. Un bon duo de pilote et copilote, Johan. C'est une équipe qui est redoutable avec une voiture superbe. Aucun doute que c'est une équipe qui est là pour le championnat cette année. Première recrue en 2005, troisième au championnat de John Nichols en 2005. Ils ont eu leur première victoire au Rallye des Draveurs aussi en 2005. Puis, il faut surtout pas oublier, Maxime est le champion canadien, groupe 2 en 2006. C'est tout un honneur. Et à 20 quelques années, donc beaucoup de potentiel. Robert Labrie, c'est le paternel, un passionné, c'est une famille de passionnés du côté des Labrie qui ont de bonnes assistances au niveau de la mécanique. On parle de 4 ou 5 mécaniciens, donc c'est excellent. Alors qu'on est d'abord maintenant dans la voiture de Simon Drainville avec son copilote de remplacement, Philippe Côté. Philippe Côté, c'est un copilote de remplacement pour cet événement-là. Ils se connaissent bien. On fait de la saison 2006 ensemble. Donc, avis à tous, Simon est à la recherche d'un copilote de qualité. Ben, écoutez, 2 secondes d'écart, il y a égalité même en deuxième position. Et à ce moment-ci, dans cette spéciale, on voit déjà la lumière du jour qui descend et déjà, on commence à rouler avec les phares allumés. Ça va devenir de plus en plus intéressant d'ici la fin de l'émission, Johan. Comme vous pouvez le voir, à cette période-là de la journée, c'est la période la plus difficile. Les phares n'arrivent pas à éclairer suffisamment pour distinguer la route des bancs de neige. Puis, les yeux non plus ne sont pas capables de faire la différence. Donc, le soir, les lumières font vraiment la différence, mais à la fin de la journée, c'est très, très difficile. Avant d'avoir c'est Hugues Ballard, celui-là maintenant, on pourra faire la nomenclature aussi des équipes qui sont justement équipées de phares NBB pour la spéciale qui suivra celle-ci, qui sera une spéciale en soirée. Et regardez le tableau, la Coupe John Nichols, Gauthier. Encore une fois, on revient à 49 secondes, 2 secondes d'avance sur le tandem Dubé. Lausier-Morin en 3e position. On va aller tout de suite au championnat, non pas au championnat, mais au cumulatif. Après la spéciale numéro 8, le duo Dubé en première position. 1 minute 27 d'avance sur Gauthier. En 3e position, Drainville, 3 minutes 54. Ça va être très dur à rattraper d'ici la fin. Sylvain Bazinet qui est en première position. Et ça, c'est malgré le temps qu'on a perdu. Mais l'écart s'est rétréci. Luc Brunet qui s'est rapproché à seulement 33 secondes. Et à 43 secondes, Cloutier se retrouve en 3e position. Il faudra surveiller d'ici la fin dans la Coupe du Québec parce que le classement est très serré. On est dans les aires de service actuellement. On est à se préparer pour les prochaines spéciales qui compléteront cette première manche de la Coupe du Québec de Rallye NBB 2007. Et on en a profité pour aller dans les puits de ravitaillement, poser des questions à quelques pilotes. Là, ça a l'air qu'on a un petit problème de Galloper. Fait que je sais pas qu'est-ce qui va arriver pour le reste du rallye, mais en tout cas, nous autres, l'important, c'est d'avoir du plaisir. Tout va bien jusqu'à maintenant. Les 2 dernières spéciales, on n'a pas été retardés par des gens qui étaient pris. Par contre, les conditions sont quand même difficiles. On n'a pas de suspension de rallye. Là. C'est vraiment une suspension d'origine qui est assez lousse. Donc, bon, ça sera pas facile pour le reste de la journée, mais bon, on espère que ça tienne le coup. Pour le moment, nous, on tient le coup, Mélanie et moi. Puis en tout cas, j'ai hâte de voir le reste de la journée. Sylvain, est arrivé un petit quelque chose avec Maxime Labrie dans la 7e spéciale? Oui, juste Luc, il avait sorti, fait que Maxime était pris en avant de nous autres, puis il ne pouvait pas nous laisser passer. Fait qu'on aurait été pris facilement une minute et demie en arrière de lui. Mais là, on a fait une dérogation pour essayer d'ajuster notre temps, parce que là, tout ce qu'on a gagné un matin, on l'a perdu dans presque rien. Là. Alors, voilà l'explication de Sylvain Bazinet. Ben, le message est lancé par Geneviève Marien. Le message est lancé au chum. Ça prend une suspension de rallye pour la prochaine épreuve. De retour dans quelques instants. De retour à RDS motorisé CarQuest, c'est la présentation du rallye de Falardeau, première manche de la Coupe du Québec de Rallye NBB 2007. Deuxième émission consacrée à cet événement. Prochain rallye du côté de Sa-Mère le 21 avril. Les phares NBB, la sécurité avant tout, vous présente cette portion d'émission. Et on ira immédiatement avec un autre profil d'une équipe inscrite au championnat 2007.
On parle de l'équipe Dynamite Rally Team. Éric Maltais, un représentant en matériaux pour les toitures qui a 32 ans, en est à sa première année d'expérience avec son copilote Michel Smith, qui est lui couvreur. Ils ont la voiture d'Éric Courchaine, finalement, qui a été ensuite vendue à Philippe Corbeil. Donc, c'est une voiture qui a beaucoup d'expérience, pas très puissante, mais qui va probablement être fiable tout au long de la saison. Voiture qui a beaucoup de rallye dans le corps également. Et l'équipe Dynamite Rally, ben, on parle d'expérience. On a participé à des rallycross. Imaginez 7 épreuves de rallycross en 14 mois avec la mention équipe persévérante par le CASLL en 2006. Donc, c'est une équipe qu'il faudra certainement surveiller, surtout qu'elle est très bien supportée de nombreux commanditaires qui supportent cette équipe à leur première année. On est en course certainement de ce côté pour le titre de recrue de l'année. On verra ce que ça donne au cours des prochaines épreuves de rallye. Alors que nous, il reste encore 3 spéciales à présenter dans ce premier événement du championnat 2007. On est en transport sur une longue distance pour aller vers la spéciale numéro 9, celle qu'on surnomme la dalle. Donc, une spéciale de nuit qui va être décisive probablement pour le rallye parce que même si on a une bonne avance, un banc de neige, c'est quand même très long. Donc, c'est aussi la fin des spéciales spectateurs. On se dirige pour la deuxième spéciale, la spéciale numéro 10, qui, elle, a 13,50 km, qui se nomme La Motte. Cette spéciale-là est quand même assez difficile à passer au travers, étant donné qu'il y a la fameuse section technique au niveau de cette spéciale-là. Pour terminer, finalement, avec un dernier transport pour se rendre à la dernière spéciale, qui, elle, se nomme Betsy, qui est 9,08 km, qui est finalement la spéciale La Dalle, mais à l'envers. Donc, 32,46 km de compétition encore à rouler, si vous me le permettez. Et ce sera à rouler de nuit, avec les phares de nuit. Ça, c'est important. Et là, on va avoir l'occasion de parler justement des phares NBB, puisque les phares NBB, il y a quelques voitures qui en sont équipées. Premier à prendre le départ, le circuit, c'est Drainville, celui-là. Il y a un bon truc pour reconnaître les équipages qui ont des phares NBB, c'est que les phares NBB éclairent bleu. Donc, ce qui est génial de cet éclairage-là, c'est que ça permet de distinguer mieux les reliefs de la surface, ce qui va vous permettre d'aller plus vite. Luc Brunet est aussi un pilote qui dispose qui a en fait avec lui des phares NBB. Et là, j'ai cru remarquer, Johan, ça, il y a une explication à donner. Les pilotes, quand on fait le décompte à 1 ou 2 secondes du départ, là, on allume les lumières au complet. Il y a une raison à ça. En fait, quand on se présente au départ d'un rallye, on ne veut pas allumer les lumières bien d'avance, étant donné que ça tire beaucoup d'ampérage sur les alternateurs. Ça fait qu'on va faire en sorte d'ouvrir les lumières seulement quand les voitures et les moteurs vont être dans le bon régime moteur, donc soit définitivement au-dessus de 3000 tours minute. Et on l'a très bien vu avec Sylvain Bazinet, alors qu'on se retrouve maintenant à bord de la voiture de Simon Drainville. Écoutez et regardez ce que ça donne un petit peu de soir. Et les indications qui sont toujours importantes, écoutez, dans la noirceur, et le copilote doit continuer à donner les informations. Ça, c'est assez particulier. Le travail du copilote qui est augmenté beaucoup le soir. Le soir, les copilotes doivent utiliser des petites lumières, mais c'est important que cette lumière-là aveugle pas le pilote. Donc, nous, on choisit de travailler avec de la lumière rouge. Il y en a qui travaillent avec la lumière bleue. Mais par contre, il n'y a aucun doute que cette lumière-là ne doit pas nuire au pilote parce que c'est à l'extérieur que ça se passe. Oui, parce qu'imaginez, on le sait, hein, sur la route, nous-mêmes, on essaie à l'occasion, bon, pour les enfants, on allume la lumière à l'intérieur du véhicule et ça dérange, on doit faire assez vite. C'est la même chose à bord des voitures de rallye, mais cette fois-ci, on est en compétition et on tente d'aller au maximum. Donc, c'est assez important. Au haut de l'écran, on voit Simon Drainville à l'œuvre pendant qu'un autre pilote est au départ au bas de l'écran. C'est en fait Frédéric Séguin qui se prépare à rouler sa première nuit depuis bien longtemps de pilotage. Donc, j'ai bien hâte de voir. Là, Frédéric m'a toujours dit qu'il adore rouler de nuit. Donc, il n'y a aucun doute que ça va faire en sorte qu'il va sortir fort. On vient de voir Simon Lausier qui bénéficie lui aussi de lumière qui sont au xénon. Répète, et gauche 4 après l'arrivée. Alors qu'on se retrouve à bord de la voiture du tandem Dubé, on vient compléter cette spéciale numéro 9, 5 minutes 55 secondes. C'est relativement bon hein, sur 9,08. On est satisfait à bord de la voiture. C'est un temps qui est très rapide. Il faut s'attendre à ce que Simon Dubé roule plus vite de nuit que de jour. Il a toujours été un compétiteur coriace pour moi là, en fin de journée. Donc, avis à ceux qui veulent s'opposer à lui la nuit.
C'est Raymond Piché qui vient de prendre le départ. On y revient dans quelques instants. Juste le temps de vous parler qu'en fin de semaine, c'est la présentation du Salon national Autosport motorisé. C'est le premier car show de l'année. Ça se passe à l'Hôtel des Seigneurs de Saint-Hyacinthe, 30-31 mars et 1er avril. Une invitation à ne pas manquer. Samedi, plus particulièrement, nous serons sur place pour enregistrer une émission RDS Motorisé CarQuest. Et vous pouvez rencontrer Yoann Tessier également, qui est en exposition avec sa voiture tout au cours du week-end. On revient à Falardeau, spécial numéro 9. On vous le rappelle, c'est le spécial La Dalle, 9,08 km. Comme on disait, on voit Daniel Gauthier qui fait un super beau passage. Il n'y a aucun doute que Daniel va être un compétiteur féroce pour le championnat cette année. Oui, parce que Daniel Gauthier, beaucoup d'expérience en rallycross pendant 3 ou 4 ans. Maintenant, on se retrouve dans le championnat. En rallycross, on ne fait pas nécessairement des étapes en soirée comme c'est le cas ici. Non, il n'y a jamais d'étape en soirée en rallycross, mais il n'y a aucun doute que les pilotes du Saguenay sont forts sur la neige parce que je sais que Daniel et Simon sont des bons amis. Puis les gars doivent pratiquer fort sur la neige parce qu'ils vont très vite, là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Là. Alors qu'on se retrouve avant la voiture de Luc Brunet cette fois-ci. On a dû travailler fort pour la sauver, celle-là. Luc est un bon pilote. On est avec Hugues Ballard, qui lui aussi est un bon pilote. Hugues, comme vous pouvez voir, là, il y a des problèmes avec ses lumières, probablement. Ça éclaire pas super bien. C'est probablement quelqu'un qui va bouger aux lumières NBB bientôt. Et Hugues Ballard, puisqu'on en parle, j'aimerais prendre quelques secondes pour lui rendre un hommage parce qu'il a fait, pendant la saison morte, il a fait un travail absolument extraordinaire pour le recrutement, justement, des nouveaux pilotes et pour garnir le plateau de la Coupe du Québec de Rallye NBB 2007. Je pense que c'est une belle implication. Ça vaut la peine d'être salué. En haut de l'écran, c'est Luc Brunet. On est à fond de train, comme c'est toujours le cas avec Luc Brunet. On y va rapidement. Au bas, je pense que c'est Gauthier qu'on a aperçu, celui au Piché plutôt. 6,41 Brunet. Lui, il est en Coupe du Québec. Il ne faut pas se méprendre avec la Coupe du Québec et la Coupe John Nichols parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début de l'émission, Yoann. Il y a une différence entre ces deux championnats. Le premier, la Coupe John Nichols, 2 roues motrices où on permet des modifications, contrairement à la Coupe du Québec où aucune modification n'est permise. Maintenant, j'aimerais que vous ameniez une précision peut-être au niveau des pneus qu'on utilise pour la majorité des voitures. Bien, la majorité des voitures qui vont rouler cet hiver roulent avec des pneus à clous. Mais par contre, c'est des pneus à clous qui sont obligatoires, là, DOT pour la rue. Ça, c'est pour ce qui est de l'hiver. L'été, ils vont tous rouler avec des pneus de gravier qui, eux, sont des pneus vraiment spécialisés pour la compétition. Puis à Saner, qui est un événement bien particulier, on roule aussi avec des pneus de rue. Ils doivent être DOT, mais souvent, ils vont utiliser des pneus avec une gomme de course, finalement. Quand on parle de pneus DOT, on parle évidemment de pneus qui sont reconnus pour aller sur la route. Exactement. Et on a vu quelques pilotes qui ont complété cette 9e spéciale. Ça va quand même assez bien. Et je dénote, moi, dans cette présentation, outre quelques incidents, 2 impliquant l'équipe Labrie, il n'y en a pas beaucoup d'incidents cette année. Les pilotes, puis les copilotes dans le championnat de la Coupe du Québec prennent de plus en plus d'expérience. Puis ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup moins d'erreurs que par le passé. Les gens qui viennent s'y greffer au championnat sont aussi des gens de qualité. Donc ça, c'est vraiment génial. Et ça, c'est bon, hein? Bazinet, 13 secondes d'avance sur Brunet à compléter cette spéciale. Déjà, on avait 33 secondes, donc on ajoute Brunet la difficulté à rejoindre Bazinet en première position de spéciale en spéciale, alors que les filles sont au départ. Les filles qui ont lancé, mon cher Yoann, un message assez particulier avant la dernière pause. Et on a vu encore une fois, on est sur le point de partir. On a allumé les lumières. C'est la Cooper de Philippe... Philippe Cortin. Éric Courchaine. C'est Éric Courchaine, effectivement. Éric Courchaine, en fait, qui dispose aussi un light pod qu'on appelle, qui est en fibre. En fait, c'est probablement le plus beau light pod que j'ai jamais vu de ma vie. Il a probablement investi un bon montant pour faire préparer ça. Puis ainsi insérer ce light pod-là, les lumières NBB. On va y revenir dans quelques instants à ce que vous appelez des light pods pour en donner l'explication. Pour l'instant, après 9 spéciales, ou la spéciale numéro 9, pardon, le duo Dubé qui termine à 5,55. 41 secondes de retard pour le duo Labrie. Et Lausier se retrouve 3e. Bazinet, comme je le mentionnais un petit peu plus tôt, 13 secondes d'avance dans cette spéciale sur Luc Brunet. Et Jean-Paul Buff qu'on voit monter un petit peu en 3e position. 32 secondes de retard sur la première place, mais 7 d'avance sur la 4e. Et on va en parler juste après la pause, si tu le veux bien, Yoann, parce qu'on doit s'arrêter quelques instants en vous rappelant que c'est la série RDS Motorisé CarQuest.
De retour au rallye de Falardeau, Denis Lecourt en compagnie de Johan Tessier, première manche de la Coupe du Québec de rallye NBB 2007. On est en spécial de soirée et cette portion d'émission est une courtoisie de pneus et mécanique pas de vent. Johan, on est dans le spécial numéro 10, deuxième spécial de soir à ce premier événement de la saison. J'aimerais qu'on revienne juste avant la pause. On parlait de LightPod, qui est effectivement l'expression anglaise. Mais pour traduire, de quelle façon peut-on le traduire? En fait, un LightPod, c'est un support de lumière qui est habituellement, on utilise ce terme-là pour ceux qui sont faits en fibre de verre, finalement. Soit en fibre de verre, en fibre de carbone. Puis il y a quelques équipes maintenant qui ont ce système-là, qui permet d'avoir une vision un petit peu plus haute, finalement. T'sais. Là, on est dans la spéciale numéro 10, Johan. On l'appelle la spéciale Lamotte. Et on peut apercevoir la route, c'est très étroit. Comme je disais dans la section où ce qu'on décrivait les spéciales, la spéciale Lamotte comporte la fameuse section technique du rallye de Falardeau. On voyait Simon Dubé à fond de train dans cette section-là. Peu de pilotes peuvent vraiment négocier cette section-là à fond de train. Luc Brunet, on en a parlé un petit peu plus tôt dans l'émission, beaucoup de puissance dans les longues lignes droites. Est-ce que c'est avantageux dans un endroit aussi sinueux et technique, comme vous l'avez mentionné, que cette spéciale? Comme vous pouviez voir, la voiture de Luc, on entendait beaucoup de bruit. C'est que la suspension est un petit peu trop molle pour cette surface-là. Ça fait en sorte que c'est dur à conduire. Puis ça fait... Est-ce qu'on a du temps, je m'excuse de vous interrompre, Johan, est-ce qu'on a du temps entre chacune des spéciales? Vous mentionnez suspension peut-être un petit peu molle, à d'autres endroits on a besoin de suspension plus rigide. Est-ce qu'on a suffisamment de temps entre deux spéciales pour ajuster le tout? Ça dépend des services. Il y a des services qui ont une plus longue durée, au-delà de 20 minutes. Les systèmes Honda sont un petit peu plus complexes à ajuster que ceux de Volkswagen. Donc, Luc a préféré qu'on n'ajuste pas la suspension au service. Donc, à ce moment-là, il a dû vivre avec le fait pour le restant de la journée que sa suspension était trop molle. Donc, à ce moment-là, on ajuste ou on essaie d'ajuster la suspension moyenne pour chacune des spéciales. Exactement. On essaie d'aller chercher le meilleur compromis pour tout. En fait, le rallye, c'est une question de compromis parce qu'on ne roule jamais sur le même type de surface et le même type de courbe. Donc, on ne peut pas ajuster exactement en précision la voiture pour toutes les courbes. Parce que là, ça m'amène à vous poser une question. Johan, vous le savez très bien puisque vous le vivez de façon régulière avant la présentation de chacun des rallyes. C'est beau, on participe, on pilote, on a des notes, on fait une reconnaissance. Go, on part, on s'en va à Fond-Train le plus rapidement possible. Mais avant de se présenter un rallye, il y a énormément de travail qui doit être effectué sur chacune des voitures. Un grand travail de revision d'abord. Il faut s'assurer que la voiture est en bonne forme. Puis les équipes de pointe, eux, vont faire aussi des essais pour ajuster, faire les bons ajustements, trouver les bons setups de frein, les bons pneus. Encore une fois, on est avec Luc. Comme vous pouvez le voir, il y a une lumière qui est quand même très, très forte à l'intérieur de la voiture. Donc, je ne sais pas comment que Luc conduit avec ça, mais ça ne doit pas être toujours facile. Peut-être question d'habitude, mais c'est important de le mentionner. Luc qui profite de l'expérience de Pascal Gadebois, copilote de remplacement, puisque Hugo Bien est à l'extérieur du pays lors de la présentation de cet événement, alors qu'on a aperçu une image à l'intérieur de la voiture de Jean-Paul Buff, pendant qu'on revient cette fois-ci à la voiture de Éric Maltais. Et du même coup, on retourne à Simon Drainville, encore une fois dans une portion un petit peu plus rapide vers la fin de cette spéciale numéro 10. 12,34 pour Simon Drainville. Encore une fois, Simon Dubé qui affiche ses couleurs. C'est pratiquement impossible de battre Simon Dubé en soirée. Il est vraiment rapide. Donc, j'ai l'impression qu'il va creuser l'écart jusqu'à la fin du rallye. On peut dire en spécial de soirée, mais en plus, c'est chez lui, hein? Exactement. C'est un rallye dans sa région. Il n'y a aucun doute que par le passé, j'ai toujours taquiné Simon sur le fait qu'elle allait rouler dans les spéciales, mais j'ai toujours fait bien confiance. Et Johan Raymond Piché qui vient compléter à 16,03. Moi, je remarque surtout la lutte entre Bazinet et Luc Brunet. Bazinet, encore une fois, en avantage. Je pense qu'on peut dire que c'est définitivement son rallye. Alors qu'on se retrouve à bord de la voiture de Jean-Paul Buff qui viendra lui aussi compléter dans quelques instants. 14,01 pour Jean-Paul. C'est un temps acceptable, en fait, pour la fin de la soirée, étant donné qu'il doit avoir commencé à gérer sa course pour s'assurer de terminer. Oui, ça, c'est important d'y penser aussi. Ben, écoutez, après 10 spéciales, au cumulatif, le duo Dubé, un avantage de 2 minutes 58 sur Daniel Gauthier.
c'est énorme, c'est monstrueux comme avance, si vous me le permettez, en compétition de rallye avec une seule spéciale à compléter. Sylvain Bazinet, 1 minute 13. On a augmenté, écoutez, de 43 secondes dans les 2 dernières spéciales pour Bazinet sur Luc Brunet. Cloutier vient au 3e rang à 2 minutes 7 de retard, mais c'est quand même intéressant jusqu'à maintenant. Et la Coupe du Québec de Rallye NBB, le championnat 2007, ça va se poursuivre du côté de Sanaire le samedi 21 avril. Ce serait intéressant de surveiller la compétition sur l'asphalte. Alors qu'on revient au départ de la spéciale numéro 11, la conclusion du rallye de Falardeau, c'est la dernière spéciale, celle qu'on a surnommée la spéciale Betsy, 9,08 km. Tout de suite, je vous pose la question, une petite question piège, Johan. On est à compléter le rallye de Falardeau. Est-ce qu'on peut déjà faire des prédictions pour le rallye de Sanaire? C'est toujours difficile de faire des prédictions, surtout quand on compare un événement sur l'asphalte à un événement sur la neige. Mais mes prédictions pour le rallye de Sanaire, il n'y a aucun doute que Daniel Gauthier a affiché ses couleurs. C'est un excellent pilote. Puis, c'est Simon Dubé puis Maxime Labrie là, qui sont très forts. Prenez en note Simon Lausier aussi, qui va être très rapide. Est-ce qu'on se trompe si on dit qu'à Sanaire, ce qui peut brouiller les cartes complètement, c'est comme l'édition 2005 où la pluie s'abattait. Là, ça change complètement la donne. Au rallye de Sanaire, quand la pluie se met de la partie, c'est le free for all. Excusez l'expression, mais c'est vraiment difficile. Un beau passage de Simon Drainville qui a effectué un épingle qui n'est pas toujours facile à prendre avec une traction parce que, la sortie de la courbe est difficile à exercer. Là. On n'a pas beaucoup de traction pour sortir de la courbe. Si on compare ça, en fait, avec des voitures 4 roues motrices. On a aperçu au passage, c'est Luc Brunet, celui-là, pendant que Bazinet s'amène à fond de train, lui. Et on revient toujours à Bazinet. Espérons pour lui que ça va tenir le coup jusqu'à la fin. On se souviendra des crevaisons à répétition l'année dernière. On va y revenir dans quelques instants puisqu'on retourne à bord de la voiture de Drainville, la voiture numéro 8. Une situation qu'on veut vraiment pas qu'il nous arrive lorsqu'on est en bonne position dans un rallye à la dernière spéciale. C'est un beau rattrapage de la part de Simon. Excellent rattrapage. On voit à la reprise ici, on est déporté un petit peu vers la droite. On essaie de corriger. Et là, ce qui est important, Johan, quand on se voit dans ce genre de situation, il ne faut pas laisser l'accélérateur. Il faut garder l'accélérateur. Souvent, l'arrière va toucher le banc de neige puis ça va nous aspirer. Mais il faut vraiment y croire et garder l'accélérateur. Alors qu'on se retrouve à bord de la voiture du tandem Dubé. Simon Dubé en est le pilote, on vous le rappelle, Louis-Alexandre Dubé est le copilote. Hugues Ballard est au départ de cette dernière spéciale. Et nous, on va en profiter pour faire une pause pour continuer avec de l'action en conclusion de ce rallye de Falardeau, première manche de la Coupe du Québec de Rallye NBB 2007, tout de suite après la pause. De retour à RDS motorisé CarQuest pour la conclusion du rallye de Falardeau, première manche de la Coupe du Québec de Rallye NBB 2007. Denis Lecourt en compagnie de Johan Tessier. Et cette portion d'émission est une courtoisie des vêtements Choco. Toujours chaud avec Choco. On remercie notre ami Luc Morin de chez Choco parce que la température froide, on est demeuré au chaud du côté de Falardeau, à Saint-David de Falardeau plus précisément. Alors qu'on se retrouve à bord de la voiture de Simon Drainville, on nous rapporte, Johan, que Jean-Paul Buff n'a pas été en mesure de prendre le départ de la spéciale numéro 11, bris mécanique, alors qu'on complète du côté du duo Dubé et Drainville avec un 8-12. Il y a d'autres pilotes, malheureusement, on n'a pas eu toutes les occasions de parler de tous les pilotes inscrits. Je pense notamment au tandem Cloutier qui sont quand même bien positionnés au cumulatif jusqu'à maintenant en Coupe du Québec. Mais je veux parler aussi de Maxime Bonnefond avec Patrick Baudry. Mais la saison est longue, hein? 4 épreuves de rallye, on aura certainement l'occasion de voir et de revoir ces voitures et ces pilotes et copilotes au cours de nos prochaines émissions. On vous invite à venir les rencontrer encore une fois du côté de Sanaire le 21 avril prochain. Et ça, c'est la magnifique Cooper de Éric Courchaine. Comme vous pouvez voir, il y a une rampe de phare qui est très puissante. Comme on dit, c'est pratiquement le soleil, c'est jour quand Éric allume ses lumières. Geneviève Marien, qui a encore ses fameux problèmes de moteur, comme vous pouvez le voir. Elle va par contre terminer le rallye. Moteur et suspension, il ne faut pas l'oublier. Courchaine, sortie de route. Oh là là!
On a beau voir très clair, mais c'est une sortie de route pour Éric Courchaine. Mais on est en mesure de reculer et de reprendre. Ça, c'est excellent. Chanceux, Éric Courchaine, parce que c'est quelque chose qui est vraiment dommage quand ça arrive à la dernière étape. Peut-être sauvé par le court empattement de la voiture de la Cooper dans cette condition. Peut-être, exactement. On parlait de Maxime Bonnefond. Présentement, un beau passage de Maxime en souplesse, s'assurer de terminer le rallye. À son premier événement, c'est toujours un objectif noble. Bien, terminer son premier rallye, je pense que déjà on peut lever notre chapeau devant le travail effectué par lui et par la majorité des équipes, parce qu'on parle d'abandon, il n'y en a pas beaucoup. On vient de parler il y a quelques instants de Jean-Paul Buff, mais la majorité des équipes, sinon tous les autres, sont en piste actuellement. On a vu Maxime Labrie qui nous m'a informé en fait à l'événement qu'il y avait un problème avec son moteur. Donc il va terminer le rallye pratiquement en transport pour se rendre à l'arrivée et ainsi accumuler les points nécessaires. On vient de voir Courchaine qui termine Courchaine, ouais, ça a été très coûteux, la petite embardée dans le banc de neige. Ben, écoutez, cumulatif final, le tandem Dubé qui remporte ce premier événement de la saison. 1h07 minutes 50 secondes, 3 minutes d'avantage sur Daniel Gauthier, une excellente deuxième position. Bazinet, finalement, il a eu le dessus sur Luc Brunet. Le tandem Cloutier, on en parlait il y a quelques minutes. Une belle troisième position, un podium à ce premier événement. Maltais et le duo de filles qui termine 5e. Excellente prestation aussi. Et on y va de ce pas à la mécanique de la semaine. Une présentation des additifs haute performance Lucas Oil. Ben, je pense que c'est mérité. On vient d'en parler. Le duo de filles qui termine en 5e position. La mécanique a tenu le coup, Johan, malgré des problèmes de radiateur, malgré des problèmes d'étrier de frein et des problèmes de transmission aussi, mais le moteur était très bon. Je vous parierais que l'équipe No Mango sera une équipe à surveiller pour le titre de recrue de l'année cette année. Et peut-être, qui sait, avec une nouvelle suspension pour les prochains rallyes. Ben, ça reste à l'intérieur de l'équipe. Elles recevront confirmation de leur prix par le retour du courrier. Prix qui consiste en un assortiment de produits haute performance Lucas Oil. Et on est de retour au quartier général maintenant. Les pilotes et équipes qui pourront faire le post-mortem de cet événement. On en a profité évidemment pour se rendre sur les lieux et recueillir les premiers commentaires. Ça commence très bien. C'est mon premier podium à vie. Je suis bien content. L'équipe a travaillé fort. On a eu des petits problèmes au niveau de la suspension. Une partie à une des spéciales. Les gars ont travaillé fort. On a réparé ça. Petit problème de moteur à la fin du rallye. On finit sur le podium. Il ne faut pas demander mieux. Franchement, je suis bien content. Le copilote a bien travaillé. L'équipe service a été merveilleuse. Merci les gars. Luc Brunet, premier rallye de la saison, une deuxième position, on est quand même content? Oui, on est content. Rallye d'hiver, il y a beaucoup de risques tout au long de la journée. La forêt est grande, les routes sont longues, les bancs de neige sont hauts et absorbants dans certains cas. Ça a été une bonne course, la voiture a bien été. On avait des problèmes de suspension qu'il faudra régler pour un prochain événement comme celui-ci. Sylvain, finalement, une première position après pas une très belle année 2006. Non, je suis super content. On commence l'année en beauté. Les années se suivent, mais ne se ressemblent pas. Au moins, cette année, on est à bout de finir. On est premier. On est super content. Super content. Beaucoup d'avance aussi sur la deuxième et troisième position, là. Oui, on a travaillé fort en partant. On a attaqué. Puis on a essayé de faire un coussin pour qu'on puisse rouler un conservateur un peu plus le soir. Puis ça a marché. Ça a été vraiment cool. Effectivement, 2007 part super bien, semblable à 2006. On va essayer de faire une saison aussi belle que l'an passé. Ça a bien commencé. La voiture montre une fiabilité exemplaire, la préparation des mécanos, puis aussi l'aide d'Alexandre de PAB Mécanique. C'est génial, on réussit à mettre la voiture très, très fiable. Ça nous permet de finir les rallyes dans des belles positions comme ça. Les conditions aussi ont été superbes. Le copilote a fait une job sans faute. Ça fait une journée magnifique. Oui, ça commence bien. C'est à hauteur de nos espoirs. On sait que l'hiver, on est capable d'être compétitif. Fait qu'on en a profité, puis on a fait une bonne journée. Ça a bien été, franchement. Là. On a levé le pied un petit peu. En fin de soirée, là, on commence à être fatigué, puis on avait quand même une bonne avance à la troisième position. Fait qu'on a assuré pour garder notre deuxième position, puis le premier podium de l'année. Super content. Là. Ça me fait vraiment quelque chose de gagner ici à Falardeau. Vu que l'année passée, il y avait une crevaison dans le dernier, fait qu'on se reprend cette année. Puis on a gagné avec une bonne avance, je crois. Fait que non, c'est vraiment le fun. Je tripe au fond là. On a vraiment fait un beau rallye, pas vraiment d'erreur, rien. Fait que c'est cool. Bien, c'est intéressant de voir les pilotes qui sont très heureux d'un premier temps.
et les bris mécaniques qui ont été sauvés pour la majorité d'entre eux qui nous ont permis de participer jusqu'à la fin. Bruno Morin, 3e édition du rallye de Falardeau. Ça a bien été, on est content? Très bien, c'est un vif succès. Succès inespéré. Au-delà de 1000 spectateurs à spécial spectateurs, c'est phénoménal la réussite. On ne peut pas demander mieux. L'année prochaine, on demande au moins que ça soit la même chose. Si c'est mieux, tant mieux. C'est une grosse organisation, c'est beaucoup d'énergie. C'est un événement qu'on tient à cœur. C'est un rallye hivernal que nous autres, en plus, ici au Saguenay-Lac-Saint-Jean, on adore l'hiver, la nature, les Monts-Valin. Je crois que c'est l'endroit idéal, les paysages, les routes forestières. On peut pas mieux demander. Et qu'on est fiers dans la région du Saguenay, mais on l'est tout autant, puis on espère autant, sinon plus de monde encore au prochain rallye 21 avril à Sanaire. Et le podium de la semaine, une présentation de la bière Trois-Monts. Nos vainqueurs en Coupe John Nicol, l'équipe Fix Auto de Chicoutimi, le tandem Dubé. La deuxième position, l'équipe SnapStep.com. Et si on va du côté de la Coupe du Québec, l'équipe Dobby Racing de Sylvain Bazinet. Enfin, une victoire ici au rallye de Falardeau pour l'équipe Dobby Racing. La deuxième et la troisième position qu'on salue également d'excellentes performances. Le podium de la semaine, Trois-Monts, vous a été présenté par la bière Trois-Monts. Brassée dans la région de France, cette bière blonde de France est brassée depuis l'an 1500. Et si vous voulez avoir plus d'informations concernant les épreuves du championnat de rallye du Québec, allez sur les sites Internet qui apparaissent à l'écran actuellement et des informations pour le salon de Saint-Hyacinthe qui a lieu ce week-end. On a aperçu le site Internet et le numéro de téléphone. Prochain rendez-vous à RDS Motorisé CarQuest. La semaine prochaine, en provenance du terrain de l'exposition agricole à Saint-Hyacinthe, le Super National Tir de Tracteur 2006. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Je me dois de remercier notre collègue Yoann Tessier. Excellente collaboration. On espère qu'on aura l'occasion de répéter l'expérience. Un gros merci à toi, Denis. J'ai apprécié l'expérience. C'est génial de parler de tous mes amis et anciens compétiteurs dans le championnat de la Coupe du Québec et Coupe John Nicholls. On vous souhaite la meilleure des chances en championnat national pour le reste de la saison. Voilà, pour nous, c'est tout cette semaine. Mon nom est Denis Lecourt au nom de Yoann Tessier. On remercie également à la réalisation notre collègue Martin Lalande et également Mathieu Turgeon à la régie. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de la série RDS Motorisé CarQuest à l'antenne de RDS. D'ici là, soyez prudents. Cette émission vous a été présentée par CarQuest Pièces d'auto, le choix des professionnels. En collaboration avec H. Grégoire pour être toujours libre de choisir et d'économiser.